2C1 pour les papas sauvages, mon sac à dos de DC. Ça fait un moment que je cherche un sac qui me conviendrait. J'ai essayé pas mal de choses, pas mal de marques, pas mal de formats. Et en fait, je me suis rendu compte que mon cahier des charges était quand même finalement assez simple. Moi, j'ai besoin d'un sac qui soit très léger, parce que la plupart du temps, j'ai quand même pas beaucoup de choses à embarquer, et qui en même temps puisse avoir un gros volume d'emport, parce que des fois, on part à la légère. On a besoin de ranger les manteaux des enfants, etc. Donc au final, il peut avoir besoin quand même d'un grand volume. J'ai fini par trouver un sac qui me convient vraiment très bien. C'est le Mystery Ranch In and Out. C'est un sac qui fait 19 litres pour 400 grammes. Alors c'est là vraiment où je trouve que c'est son point fort. Il est extrêmement léger. En fait, c'est une toile un peu style toile de parachute qui est très fine mais qui est d'une solidité assez hallucinante. Donc voilà, un sac qui fait 400 grammes, c'est de la toile de 100. Alors j'ai eu avant un North Face qui était très bien prêté par un ami, avec à l'intérieur beaucoup de compartiments, beaucoup de petites pochettes. C'était extrêmement pratique, mais ça faisait que le sac était extrêmement lourd et extrêmement encombrant. Là, on est à l'inverse. Donc à l'intérieur, il y a ce grand compartiment et une petite poche dorsale. Ce petit anneau là, moi je m'en sers pour accrocher les clés, etc. à l'intérieur du sac. Voilà. Et sinon, à l'avant, deux poches. Une poche type filet, donc qui ici n'est pas étanche. Et une petite poche au-dessus qui elle est plus étanche. Alors étanche, je sais pas combien de temps ça serait étanche, mais en tout cas s'il pleut, ce qu'il y a dedans sera pas mouillé. Truc bien pratique, sur l'extérieur il y a ces espèces de passants sur lesquels on peut venir accrocher des choses, des mousquetons. Donc ce qui est bien, c'est que même une fois que les 19 litres sont remplis, on peut venir attacher sur l'extérieur des manteaux, des trucs qui pourraient dépasser. Voilà. Et sinon, dernière poche, c'est sur le côté, on a une poche gourde qui fait vraiment bien le boulot. Donc avantage pour moi, c'est que une fois fermé, j'ai les sangles sur les côtés que je serre à fond et qui font que en fait mon sac ne pèse quasiment rien et pas du tout gênant, parce que c'est pareil, il n'y a pas de maintien dorsal, donc il va vraiment épouser la forme de votre dos sans aucun problème. Et une fois rempli, vous desserrez ça à fond. Et sincèrement, ils annoncent 19 litres. J'ai quand même l'impression que ça fait un peu plus quand c'est très plein. Bon, après, c'est que des impressions. Je pense que s'ils annoncent 19 litres, ils ont dû calculer. Et je vous dis, voilà, ces sangles-là qui permettent quand même d'ajouter un gros volume extérieur, soit en rajoutant des filets, soit en attachant directement les affaires de dessus. Donc quand mon sac est vide, donc dans cette poche en filet, j'ai tout ce qu'il y a là. Je vais vous présenter rapidement. C'était vraiment pour présenter le sac plutôt que ce qu'il y a dedans, mais c'est pour vous montrer ça, c'est mon sac vide en fait. Donc mouchoir, une petite pince, des médicaments, une frontale. En haut, j'ai mon trauma kit, donc compressif, garrot, gants, vraiment léger. Le chien rentre pas dans le sac normalement. Et dans ma poche dorsale, c'est plus pour les enfants, une couche au cas où, du PQ, un petit jeu au cas où. J'en avais déjà parlé dans un live rapidement, mais ça peut servir à plein de choses. Quand on est coincé dans la bagnole, dans les embouteillages, quand on est coincé dans un ascenseur avec des enfants, enfin il y a plein de moments où avoir un petit jeu à la con, ça coûte 1 €, ça peut bien vous dépanner. Et un grand sac plastique vide, ça me sert à plein de trucs. C'est pareil, ça paraît pas non plus, mais quand je croise des fruits à ramasser à droite à gauche, en braderie, etc., j'ai toujours de quoi embarquer. Donc c'est vraiment, une fois déplié, il est assez grand ce sac. Voilà. Et sinon, petit ajout supplémentaire récent, une plaque balistique. Bon, voilà, je vais pas vous expliquer à quoi sert une plaque balistique. Ce qu'elle a comme avantage dans ce sac-là, c'est que vu que c'est un sac qui n'a pas de renfort dorsal, en fait, ça vient quand même bien le rigidifier. Quand il est vide, c'est super agréable qu'il n'y ait pas ce renfort dorsal parce que ça l'allège beaucoup.
mais quand il est plein, surtout quand vous le chargez de façon assez inégale, d'avoir ce petit renfort dorsal avec la plaque balistique, c'est vraiment un plus. C'est un sac que j'ai dû acheter une 60aine d'euros. Alors c'est toujours trop cher, mais sincèrement ça vaut vraiment le coup. Là ça doit faire pas loin d'un an que je l'ai. Je suis très étonné par la robustesse de ce matériau qui est très fin et très léger. Je pensais que ça allait s'user très vite. C'est un sac que je porte tous les jours. Je vais pas montrer, mais il y a aussi ça pour les... Ça, je pense, c'est plus pour les gens qui font du ski, etc., pour accrocher les bâtons. Mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser, notamment encore pour attacher des choses sur l'extérieur, etc. Hyper robuste, hyper solide. Les sangles sont très fines aussi. Très légèrement matelassées. Moi, ça me va bien. Après, voilà, si c'est pour porter 25 kg, vous allez peut-être arriver un peu à la limite du confort. Mais franchement, ça fait vraiment le taf pour un sac au quotidien. Pour des gens qui, comme moi, sont là 90% du temps pas trop chargés et qui ont besoin de temps en temps de charger un peu plus, là c'est un sac exceptionnel. Mystery Ranch, c'est une marque américaine, mais celui-là n'est pas fabriqué aux États-Unis. Ils ont une gamme Made in USA et une gamme, celle-ci de mémoire, ça doit être fabriqué au Cambodge, comme quelque chose comme ça. Mais il y a quand même un contrôle qualité, ça se voit, qui est super bon. J'ai vraiment rien à redire sur la construction. J'ai rien à redire sur la qualité et je trouve vraiment que c'est un format exceptionnel. Si juste dernière chose avant de vous laisser, en fait ce sac peut se replier sur le même principe que les Kawaii. Il se replie, je vais pas vous le faire parce que c'est un peu galère, mais en fait je peux le re-rentrer dans donc le petit filet qui est là. En fait c'est la pochette du sac, donc je peux le re-rentrer dans son sac. Voilà, donc à la fin ça fait une petite pochette qui est grande comme ça. Aussi, autre avantage pour des gens par exemple qui voyagent pas mal et qui ont besoin d'avoir un sac à dos mais qui rentrerait dans une valise, etc. Donc voilà, Mystery Ranch In and Out, vraiment un super sac de décès pour moi.